15h, l'heure du crime, ici Carl Brochu. 1405e jour. Non, Carl Brochu. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Le Front commun intersyndical tiendra une première journée de grève au Québec demain. 420 000 travailleurs des secteurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux et de l'enseignement supérieur seront en arrêt de travail pendant quelques heures. Les syndicats avaient jugé insultantes les dernières offres du gouvernement présentées le 29 octobre par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. La belle François Hainaut, premier vice-président. Autant comme François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Comment ça se fait que tout ce bonbon-là s'est pas arrêté pour justement génocide à la toux, T-O-U-X. Moi qui fête là aujourd'hui les 1405e jour de la fois où le 1er janvier 2020, parce qu'Anna disait quoi? Elle disait « Ah, il y a à Wuhan la mort de 102 personnes de la toux. » Et depuis ce temps-là, je ne vois que de la merde et aucune nouvelle à l'idée que ces gens-là soient arrêtés pour quoi que ce soit, ou encore que même les élus soient arrêtés pour leur génocide ou leur crime de guerre aussi, parce que regarde, ça peut être de Vladimir Poutine, de Volodymyr Zelensky, de Xi Jinping, de Kim Jong-un, de qui tu voudras, comme c'est là même Israël puis Palestine. Regarde, c'est pas normal que vous avez pas réussi. Toi, petit con, non, t'as décidé de préférer Karl Marchand, te concentrer sur les hosties de tabarnak de faits divers comme les incendies. Beau cave. Aïe, aïe, aïe. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Une trentaine de personnes. Oh, une trentaine de personnes. Oh, je sais pas à quoi ça sert une trentaine de personnes. Qu'elles soient mortes ou vivantes, ou en tout cas, ça fait pas vraiment le poids de la démocratie, hein? Le pouvoir du nombre, tu sais. Oh, il y a 30 personnes pour je ne sais trop quoi. Pour revendiquer contre Sonia Lebel que ses conditions de travail sont pas bonnes. Ben, regarde, c'est parce que je voulais arrêter pas de vous le dire. T'avais pas d'affaire à, congédier les gens, point barre. Surtout sous le prétexte que la personne ne veut pas porter un masque puis ne veut pas être vaccinée. Déjà partant, t'aurais réglé beaucoup de choses, François Legault, à avoir fait comme, ben merde, j'ai pas à confiner, j'ai pas à séquestrer 7 millions d'habitants. 18e Jeux panaméricains. Bah ouais, bien important les 18e Jeux panaméricains. Eric Miles, c'est qui ça? Justement, ça doit être quelqu'un qui a de quoi d'atypique. Il manque moindrement quelque chose de son corps qui fait qu'il a participé puis il a gagné. Bon, bravo. Mais etc. Ouais, l'entraîneur. Il est pour quelque chose, l'entraîneur, motivateur, premier ministre, menteur. Ou président aussi. Radiodiffuseur officiel du football des Alouettes. 98.5 exténué. Du retour. Incroyable! Montréal. Le fameux touché et le fameux incroyable de mon collègue Jean Saint-Don. Oui, puis aucune chanson québécoise. Vendredi final. Puis c'est drôle, c'est parce que ça devrait pas être eux autres. Ah, c'est... Vraiment, faut que ça swing. Oh, il y avait la chienne!
Oh, donc il n'y avait pas comme François Legault, Isabelle Lebray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Joe Biden, de Jill Biden, Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, d'Angela Merkel, ainsi que son homme de Boris Johnson et d'autres et compagnie. Voilà, c'est chaud. 15h05. Ici, calme. Bon. Écoute, elle doit faire quelque chose, maman. 1405 jours, elle doit faire quoi? Un dimanche. Habituellement, en principe, elle et moi, on regardait moindrement, du moins à la télévision. C'était notre dada le dimanche d'écouter du football américain. Et pourtant, il me semble qu'il y avait un temps où c'était assez en même temps, il me semble. La CFL comme la NFL était, à mes yeux, habituellement la même. Tu sais, les matchs, non, hein, on dirait que c'était juste les samedis, puis que juste les séries de fin de saison qui sont les dimanches pour la CFL. Donc, aucune nouvelle. Comme quoi que tout ce beau monde-là, ils sont, c'est comme dire, mis sous arrestation mondiale. Fanny Chanel. This is your francophone app. Dans le but, regarde, c'est pas plus compliqué que ça. Puis tu sais, c'est génocide à la tout, mais c'est pas juste ça, là. Vous avez démoli la vie de ben des gens, dont la mienne. Tu sais, j'ai été cyberattaqué. J'ai été si. Tu sais, mon identité, là, résume pour vous, François Legault, hostie, Justin Trudeau. J'ai beau vous dire que qui est à la tête, hostie, qui engage du cabochon pour, malheureusement, Chris, depuis 2012, ça veut dire que ça fait 11 ans que c'est Diane Leboutillier qui est à la tête de l'Agence de revenus du Canada. Puis que, bon an mal an, il n'y a rien à faire. Oui, le Québec comme le Canada ont décidé d'avoir le même genre, c'est-à-dire de faire en sorte que ils ont leur plateforme, c'est-à-dire numérique, ils ont leur site web, c'est-à-dire le gouvernement, puis probablement que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut ont probablement chacun leur propre Christie de, effectivement, par rapport à Internet, leur propre site. De ça, depuis le début, Diane Leboutillier, je sais bien qu'elle est à la tête seulement du Canada, pas par rapport à Québec, mais tous ceux qui sont à la tête qu'on connaît pas, parce qu'ils travaillent dans l'ombre, parce qu'ils sont justement à l'aide sociale, sont à l'assurance emploi, sont à travailler, comme on dit, pour le gouvernement. Ils travaillent pour la Société des alcools, ils travaillent pour la Société des assurances automobiles du Québec, ils travaillent pour la SQDC aujourd'hui. Puis, tu sais, ce genre de... Ils travaillent pour le directeur de l'État civil, ils travaillent pour... il est policier, il est infirmière, il est infirmier, elle est infirmière ou policier. Tu sais, parce qu'on sait très bien que tout ça, justement, là, avec votre petite connerie, là, de toujours faire penser que vous faites de la manifestation, vous vous manifestez tout le temps en disant demain on va faire quoi, on va avoir les moyens de pression. C'est quoi votre moyen de pression encore que personne n'a inventé depuis, hein? Tu sais, il n'y a pas juste malheureusement des gens que j'ai vus avoir à mettre de la colle la plus adhésive possible, adhérente, puis on se met ça sur l'asphalte, puis on bouge pas, tu sais. Pas nommé parce que je sais que c'est pas elle qui a fait ça, mais Chris, c'est pas Greta Thunberg, là. Pour revendiquer. Revendiquer toujours de quoi? Vous avez demandé à revendiquer quoi? Vous avez revendiqué, finalement, comme je dis,
vous avez revendiqué tous la même chose. Que ce soit le collègue de travail qui a finalement revendiqué le fait que tu as d'affaire à porter un masque, parce que, semble-t-il, la Christie de science de François Legault qui dit que lui, le consensus scientifique, c'est le masque fonctionne, puis ça protège, puis surtout que, c'est quoi de dire, porte-les, puis tu protèges les autres, puis tu te protèges à porter un masque. On est à cette étape-là. Aujourd'hui, des années plus tard, avec le 1405e jour, c'est sûr que ça a été, après ça, c'est sûr, Christ, la vaccination, il n'y a rien à faire. Puis mise dans la vaccination, puis c'est encore, puis je l'entends, puis je le vois, vous favorisez, rien à faire, même pour toutes les autres maladies. Puis que de toi-même, mon esti sans dessin de François Legault qui s'en va faire, c'est quoi de dire, ton esti de carnet vaccinal quand on te dit que c'est justement cette méthode-là que les vrais scientifiques de ce monde ont voulu dénoncer depuis longtemps. C'est juste que le monde n'écoutait pas. Le monde était concentré à faire leur petite vie, à écouter la télévision, à faire leur petite vie, puis c'est bien correct. Sauf que, bon an, mal an, tout d'un coup, juste parce que il y a eu des gens qui ont malheureusement pas bien interprété dès le départ, c'est-à-dire le fait de prétendre ce que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire de prétendre que, fausse pandémie, en voulant dire que l'idée, c'est que le coronavirus n'existe pas. Là, il y a une petite différence, là, comment ça se fait que la population, il y en a eu une qui a réussi à avoir à ce point-là peur, mais que ça l'a, c'est quoi de dire, ça l'a engrainé, ça l'a transcendé, ça s'est rendu comme une traînée de poudre, parce que quoi? Non pas par le phénomène du complot, mais juste l'idée que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui soulève des questions. Le phénomène Aeon, mais pour être exact, QAnon. Parce que comme bon an mal an, avant 2020, semble-t-il qu'il y a un SMAT à quelque part de la CIA aux États-Unis qui a laissé sous-entendre sur le pseudonyme justement de juste tout simplement Q. Il n'y a personne qui sait c'est qui. Ça, tu sais, c'est vraiment quelqu'un, c'est une personnalité là, qui a réussi à ne pas se faire connaître. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais c'est aux États-Unis. Ça revient à dire que depuis le début, c'est que justement de la CIA, semble-t-il, Q, curieusement, laissait des indices du type, lançait des rumeurs ici, là, à l'idée, mettons, par exemple, juste l'artiste Lady Gaga est quelqu'un qui pratique le cannibalisme. Juste ça. Imaginez que cette personne-là, sur le pseudonyme de Q, lance ça sur les réseaux sociaux, Internet, mais il lance ça, évidemment, réussit Q, qui est une personne complètement anonyme, réussit à rencontrer des journalistes, qu'ils soient femmes ou un homme, pour dire la même affaire, dire que finalement, regarde, il y a une rumeur que Lady Gaga, c'est quelqu'un qui pratique le cannibalisme. Alors, après ça, va savoir avec, justement, est-ce que c'est est-ce que c'est fondé que Lady Gaga soit quelqu'un qui pratique le cannibalisme? Puis de ce fait-là, vous n'êtes même pas foutu le monde. Justement, dites à l'information, il n'y a personne qui arrive, même au mieux, même de la CIA, du monde du monde journalistique, même mondial, que veut pas,
apprennent la Christine nouvelle, là, François Legault, bien avant 2020, on va leur dire que, voyons, c'est que Lady Gaga. Puis là, à travers ça, là, c'est les fameuses Catherine Beauchamp qui se fait la face d'être la journaliste qui est, veut pas, au fait de tous ces rumeurs-là, vient même pas à bout, en 1405 jours, d'arriver puis de faire la connexion, de dire, ben, avant 2020, Chris, esti, qu'est-ce qui se passait à 15h15? Sérieusement, là, ce qui se passait avant 2020, là, c'est drôle à quel point que, par hasard, pop-up, Esprit, t'avais l'acteur Morgan Freeman qui est décédé. Ah, Chris, esti, lui-même, a réussi à... Comment je dirais ça? Tuer la rumeur? Défaire, démolir la rumeur? À l'idée qu'il était décédé. Mais, je reviens à dire tout ça. T'as Catherine Beauchamp, puis t'as quand même, veux pas, Déléric Ouellet, que beau pas être le dit journaliste, le ci, le ça, mais que par la bande, ben regarde, c'est sûr qu'il connaît l'art, je veux dire, il est intéressé, là, c'est comme le reste, c'est comme moi, mais t'as même Patrick Lagacé, la même chose, mais à ces trois-là, pas capables d'être foutus, comme je vous dis, de revenir avec ce que les rumeurs sont, de réussir à soit affirmer ou d'infirmer ou de confirmer ou je sais plus quoi. Tu sais, d'arriver et de faire, OK, regarde, cette rumeur-là, cette information-là, cette nouvelle-là, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui est complètement faux. Puis de deux, regarde, c'est pas compliqué, c'est faux parce que, oui, regarde, on a passé sous interrogation. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Lady Gaga. Êtes-vous quelqu'un qui... elle aurait osé passer même le polygraphe, tu sais. On confirme tous que Lady Gaga est bien le bien quelqu'un qui... regarde, c'est qu'une artiste. Et évidemment, Lady Gaga n'est pas née Lady Gaga. Elle est née je ne sais trop où, Colis. Je l'ai jamais su, pour le vrai. Puis, regarde, je n'ai jamais su son vrai nom de naissance, tu sais. Mais Lady Gaga est loin de quelqu'un qui mange des êtres humains. Puis, je suis convaincu que Lady Gaga, quand même qu'elle serait née justement en Guinée, parce que c'est cet endroit-là que, même encore aujourd'hui, les Korowe, les Korowe de Guinée, eux pratiquent le cannibalisme. Ils sont environ 5000 personnes sur un territoire X. Sauf que c'est pas Lady Gaga. Mais vous, pas foutu de voir que la même chose, soi-disant ce fameux même Q, qui à la limite, même si Q, pour le vrai, et même pas plus de la CIA, comme serait pas plus même du FBI, en reste pas moins que dès ce phénomène-là de Q, pourquoi Anne, j'ai jamais compris pourquoi la suite, mais bon an mal an, de ce que je comprends par exemple, c'est que la personne qui est derrière Q, ok, est très brillant parce que après, ben, il s'est permis de justement lancer ce qui lui semblait, ou elle lui semblait, être de la vraie rumeur, puis que au-delà de la rumeur, on va pas aller non, c'est plutôt là, Q arrive avec plutôt des soupçons. Puis à un moment donné, des soupçons, à un moment donné, peuvent-ils être un peu plus véridiques, si on peut dire, qui a plus d'empreintes de crédibilité. T'sais, entre Morgan Freeman qui est décédé, Lady Gaga qui fait du cannibalisme, puis versus tout d'un coup, veut pas,
la nouvelle comme de quoi que Hunter Biden posséderait et que Q affirme en voulant dire le FBI posséderait de l'information à l'idée que il y a des gens qui soupçonnent Hunter Biden de posséder de la photographie et de la pornographie juvénile. Mais encore là, tout le monde journalistique, etc., que la nouvelle sorte, il n'y a pas personne qui est capable d'arriver et de faire « Ah ben non, c'est sûr. On est en pleine campagne. Pour les États-Unis, il n'y a rien à faire, là. Les États-Unis, là, eux, ils vivent, c'est l'année où il faut élire quelqu'un. Pendant qu'ici, au Québec, encore là, je répète, François Legault, toi, tu décides de confiner, puis que moi, je prends ça pour de la séquestration. Mais ça aurait été le temps aux États-Unis de faire leur job comme du monde, enfin, de ce qu'on s'attend de la justice des États-Unis quand on entend CIA ou les services secrets X des États-Unis, puis qu'on sait, parce que ça revient à ça, peut-être CIA, nous autres c'est NCS, National Canadian service secret, en tout cas. Peu importe, on sent qu'on est SNC ou peu importe. Ça peut être, je sais même pas au Canada, mais ni même bon, regarde, quand même, il y aurait eu, semble-t-il, un service d'espionnage dans chacun des pays. Ouais, bon, à quelque part, façon de parler. Malheureusement, oui, tu sais. De l'espionnage, ça s'appellerait comme façon de parler à votre image. Ceci, c'est pas compliqué, ça s'appellerait de l'ingérence à votre niveau aujourd'hui, tu sais. C'est sûr qu'à quelque part, on veut pas, tu sais, le fait que t'engages chez Hydro-Québec de toutes les nationalités, c'est clair qu'à travers ça, puis je parle pas juste pour Hydro-Québec, mais je parle pour tout le monde, là. Que ce soit le Québec tout entier, François Legault, que tu aies décidé d'engager, je fais exprès de même, parce que c'est le seul nom qui me sort de même, mais en voulant dire, tu as engagé Mustapha. Puis Mustapha, ben, tu sais que finalement, ben, Mustapha, c'est quoi de dire? C'est que c'est pareil comme la chanson de Jean Leloup, c'est un Algérien, OK? Fait que Mustapha, il vient ici. Sauf que, va savoir à quel point, d'une certaine manière, façon de parler, Mustapha, mettons si ça fait des années qu'il est ici, là, OK? Puis le bonhomme, il a, je sais pas, moi, mettons, il a 65 ans. Ouais. Mais ça fait des années qu'il est ici. Il travaille. Tu sais, il mène sa vie parce que c'est Mustapha. Ben, oui, il a gardé, c'est quoi de dire, c'est beaucoup de ses us et coutumes, de ses croyances, tu sais, il veut pas. C'est un islamiste. Autrement dit, c'est un musulman. Il croit en l'islam. Il croit en Allah. Mais, va savoir pourquoi que, mettons, je vais dire que Mustapha, finalement, n'est pas finalement un Algérien, mais on va le prendre par rapport à aujourd'hui. Mettons que Mustapha, je ne sais pas s'il pourrait avoir des Mustapha en Israël puis en Palestine, mais mettons, même affaire. Ils sont ici depuis des années parce que, veut pas, ils ont justement, ils savent très bien que s'ils restent à vivre là, ils n'auront pas de liberté. Fait qu'ils viennent vivre à un endroit qui semble l'endroit où ils savent qu'ils vont être le plus en liberté, c'est-à-dire le Québec, semble-t-il. Mais, va savoir si dans leur tête, par patriotisme, tout simplement, arriver à
Parce que là, justement, c'est toujours pas réglé, cette petite guerre sainte pour un bout de terre ou de mer ou de rivière qui devrait appartenir plutôt à Israël, puis sinon, pour ce qui est de la Palestine, ben, les autres décident que c'est plutôt de leur côté, tu sais. C'est comme la même astuce de tabarnak de terre que moi, Carl Brochu, ne cesse de dire qu'elle est à moi, c'est-à-dire Labrador City, la ville, comme autant ce qu'il y en est hostie, au-delà de son territoire, qu'on appelle curieusement le Labrador. Le territoire du Labrador qui, curieusement, appartient carrément au sacrement, d'une certaine manière. Puis c'est pas vrai, parce qu'ils sont pas sacrements, puis ils sont pas cons, mais ça appartient à Newfoundland. Quand tu regardes, tu fais, voyons pourquoi vous avez découpé, hostie, c'est quoi de dire la Terre qui a déjà sa propre calice de configuration naturelle, c'est-à-dire de mère nature et de père nature, qu'ils ont décidé de faire l'Afrique de cette manière-là, puis de l'Amérique du Sud de cette manière-là, puis du pôle Nord puis du pôle Sud de cette manière-là. Tu sais? Non, hostie, ça suffit pas, sacrément, de voir que même le Québec, la manière qui est faite, t'as pas le choix de te dire que c'est indépendant. Puis c'est pas vrai que Chris, parce que je réalise, puis je réalisais ça hier ou il y a quelques jours, puis je dis, quand je me disais de moi-même, c'est comme si j'avais eu une conversation avec ma mère, puis je dis, sais-tu qu'il y a de quoi que de plus ironique dans ce qu'on a fait du symbole du Québec? C'est-à-dire que la nature elle-même fait en sorte que pour le vrai, il n'y a que la vallée du Saint-Laurent qui, peut-être, le pire c'est que je suis même pas sûr si les îles de la Madeleine sont en mesure d'être capables de produire du sirop d'érable, mais où je veux en venir, c'est que le Canada se fait la face depuis 1867, ok, d'être parmi ce grand territoire-là, mais attendez, vous allez comprendre quelque chose, c'est que lorsqu'ils ont décidé, parce que le drapeau du Canada, je pense que la fameuse feuille d'érable, les deux sont arrivés avec le fleur d'Elysée puis la feuille, la feuille d'érable. Lorsque le Canada est arrivé, je pense que les deux sont arrivés à peu près en même temps, le fameux 1948, là, à peu près, je pense au tournant de la guerre 39-45, là, tu sais. Je pense que un des deux drapeaux est apparu à ce moment-là, parce que, de mémoire, le drapeau du Canada était celui que aujourd'hui, puis qui, je pense qu'on encore aujourd'hui, puis adopté, c'est celui de l'Ontario. Avec une espèce de Union Jack dans un fond rouge, puis les armoiries, évidemment, de l'Ontario, tu sais. Puis, c'est ça, c'est assez ironique, là, tu sais. Ben, je dis de l'Ontario, probablement peut-être les armoiries de l'Angleterre, là, mais en tout cas. Reste où j'avais dans ma tête, puis que je disais à ma mère, puis que là je vous le dis, c'est que ça m'amenait à dire, il y a une assez belle ironie dans tout ça, de comprendre que la vallée du Saint-Laurent, qui est au moins le golfe, comme je vous dis, pas forcément les îles de la Madeleine, je sais pas si les îles de la Madeleine sont en mesure de faire du sirop d'érable, mais toute la vallée du Saint-Laurent allant jusqu'à Montréal, je sais pas si c'est ça, la fameuse forêt boréale, mais je sais que c'est pas la toundra, à me dire que ceci est effectivement la forêt boréale, c'est qu'on a de tout, mais on a surtout de l'érable. OK? Mais c'est à ce seul endroit-là. Je veux dire, c'est juste cet endroit-là, là. Va en Saskatchewan, va à tes crises de tabarnak de rocheuse, à British Columbia, ben t'en auras pas de tabarnak d'érable, Chris. T'en auras pas de sirop d'érable. Puis je suis pas sûr que Terre-Neuve est capable de faire du sirop d'érable. Puis de toute évidence, même si c'est sûrement, curieusement, la toundra
une forêt qui est... Tout est tout petit, tout est tout... Il n'y a pas... Tu sais, il n'y a rien à peu près. Il n'y a surtout pas de feuillus. Donc, il n'y a certainement pas de l'érable. Puis... La toundra, je voulais dire que Kuujjuaq, justement, je suis convaincu qu'ils sont pas foutus d'être en mesure, puis qu'ils n'ont jamais été en mesure de fabriquer du sirop d'érable. Mais de toute évidence, par exemple, ils ont eu affaire avec PETA, hostie, la belle cruche de Brigitte Bardot, pour leur dire de pas faire la chasse aux phoques, sans compter qu'à travers ça, nous autres, ben, les cons, on s'en est pas aperçu que mon grand-père Bernardin et, pour être exact, mon arrière-arrière-grand-père, puis c'est le cas de le dire, mon arrière-arrière-grand-père Bernardin avec sa deuxième femme, ma grand-mère Gabrielle Tremblay, ben, alors deux ont mangé toutes les tourtes dans les tourtières du lac Saint-Jean. Fait que, tu sais, et c'est con à dire, faire sa part, je les blâme, puis je blâme, veut pas forcément que faire sa part, mais je blâme pour le vrai les autorités du lac Saint-Jean à pas arriver puis allumer puis de faire, voyons, tabarnak, qu'est-ce que la tourte, c'est parce qu'on a beau être en 1863, mettons, ou 65. Mettons 1865. Je sais pas pourquoi. Ben, attends, le fameux Canada. 1867. OK. On est justement en 1867, puis de pas arriver puis de se rendre compte que Chris, au lac Saint-Jean, eux-mêmes, sachant très bien qu'ils adorent la tourte, cet oiseau qui s'apparente à une tourterelle, bref, semble-t-il qu'il est chassé et apprécié des Québécois, des Québécoises qui réussissent à chasser de la tourte et d'en manger. C'est très bon, sauf que Chris, l'espèce est éteinte, câlisse. Je suis convaincu qu'il n'y a que, justement, mes arrière-grands-parents qui ont eu peut-être la chance de goûter à de la vraie tourtière du lac Saint-Jean, c'est-à-dire c'est justement la recette secrète, l'ingrédient secret pour être exact, l'ingrédient secret pour avoir une tourtière dite du lac Saint-Jean, c'est que c'est justement avec la tourte. Mais en 2023, oubliez ça là, l'espèce s'est éteinte. On essaye de sauver les ours polaires, ou les ours polaires, peu importe. Mais on n'a pas réfléchi. Hein? Ça a l'air qu'il y a même une espèce de poisson qu'on a fait perdre, le bar rayé. Que finalement, parce que de ce que je comprends, même au Québec, c'était une des espèces de poissons qui était très appréciée aussi, justement comme pêche, parce que le bar rayé, semble-t-il, bon an, il faut croire qu'il était mangé. Puis il y avait la perche chaude, qu'on me dit. Mais tout ça, c'est pas pire. Ça a l'air que même en 2023, c'est pas des espèces en voie de disparition. Mais je maintiens à dire, le monde entier, il n'y a rien à faire. Le Québec a réussi, les sans-dessins, à pas se rendre compte que Chris, on a réussi. On est peut-être les premiers génocidaires d'une espèce qui était en voie de disparition, mais qui est vraiment disparue, mais que, curieusement, j'ai l'impression qu'on pourrait la retrouver, parce qu'on sait très bien qu'on est capable de cloner, OK? On l'a déjà fait avec une brebis, etc. Puis je serais pas surpris de prendre de l'ADN parce que ça a l'air qu'il y a moyen d'avoir de l'ADN de ces oiseaux-là parce qu'il reste de ces... Il y en a qui sont empaillés, il y en a qui ont été taxidermisés. Oh, je sais même pas si je viens de le dire comme il faut, mais tant mieux si c'est ça. Ils ont eu à procéder à faire l'idée qu'ils soient empaillés. Il y en a,
Je pense qu'il y en a dans un musée en France, mais je pense qu'il y en a un au Québec. Peut-être genre aussi insignifiant aux États-Unis. Qui a justement la tourte. Il y en a un qui a fait de la taxidermie dessus. On en a quelques exemplaires. Puis je te demandé si ils n'ont pas de l'ADN encore dans les plumes. Je disais, oh. En pensant qu'une plume, d'après moi, j'avais dans la tête que ça faisait des fois comme un fécule de cheveux sur une perruque ou n'importe quoi, un vêtement, semble-t-il que ça garde encore de l'ADN. Assez longtemps, semble-t-il. Je suis pas sûr. Je suis pas le scientifique non plus fini dans ma vie. Ouais, je l'ai déjà dit. Sauf que j'aurais tendance à croire curieusement que ça serait possible en prenant l'idée que je me dis que semble-t-il que son proche cousin ou cousine, la tourterelle, elle qui est bien vivante, moi je me dis que Chris, il y aurait matière à prendre de l'ADN, puis Chris, réussir à faire un croisement sacrement Saint-Cyboire avec une tourterelle. Puis, t'envoies ça dans la nature. Puis là, Chris, ça sera pas trop long, là. De voir que Chris, on va avoir de la tourte à nouveau. Ah, mais là, c'est vrai que vous allez dire, Chris, on va changer tout l'écosystème. Hein, François Legault, ça serait ton genre. Hein, non, ça serait le genre de Manon Massé, par exemple, de dire, ouais, mais là, si on fait ça, c'est parce que là, ça va changer l'écosystème. On fait quoi depuis le début, Steve? On change à notre manière depuis le début. Hein? On dit avec Valérie Plante, garde, on va faire la sélection naturelle, garde, on va éliminer le problème. Des chevaux qui sont maltraités, on punit pas la personne. T'sais, c'est de la personne, le maître, parce qu'évidemment, comment ça se fait que, au lieu de dire à la personne, regarde, c'est quoi de dire, on te met à l'amende, ton permis que tu t'as acheté pour faire de la calèche, tu le perds, mais de deux, tu vas leur payer justement en amende. T'sais. Puis tu y mets une amende monétaire salée. Tu te rends compte que le bonhomme ou la bonne femme a fait continuellement des courses à des températures au-dessus de 35 degrés Celsius, qui a fait effectivement son petit tour touristique, puisque c'est au-dessus de 35 degrés Celsius, si ça, là, il était payé, mettons, je sais pas moi, 25$ la course, puis si, mettons, ça dure 1 heure, multipliez-les, Chris, quelque chose comme facilement. Regarde, si en a fait, mettons, ce record de 8 heures, j'ai dit faire un tour d'1 heure, ça veut dire que ça lui fait 200$. On va faire exprès, on va aller à 250$ parce qu'il y a eu du type. Fait que là, il est à 250$. Moi, je dis que, regarde, c'est une grosse amende, de au moins fois 100. Parce que, Chris, garde, t'es pas supposé, on te dit que c'est interdit même à Athènes en 2000 pour les Jeux olympiques, les athlètes étaient appelés à ne pas participer à quelques activités qui étaient évidemment d'été. Puis Athènes connaît à nouveau, ce que je comprends, reçoit les Jeux olympiques en 2000, mais les températures étant, ça a l'air qu'il a fait extrêmement chaud. Fait que justement, je pense que c'était ça la règle, c'est à 35 degrés, on ne fait pas la course. Puis c'est les autorités justement de la course ou la discipline ou peu importe, parce qu'il fait trop chaud, il fait 35 degrés et plus. Puis enfin, une fois, l'organisation, c'est-à-dire, c'est quoi de dire,
l'Organisation mondiale des Olympiques, enfin, à ce moment-là, ça m'arrange, j'avais pris enfin une bonne décision, tu sais, de, regarde, la journée est là, est à 35, hein, on n'en fait pas de compétition, on attendra à demain, que ça soit plus frais. S'il fait 34, on la fera. Sauf que, bon an, mal an, ça dépend. Il y a des moments où, en tout cas, s'il y a d'autres personnes à d'autres moments qui n'ont pas pris des bonnes décisions, mais moi, tant qu'à moi, c'était bien pris. Mais, comment je dirais bien ça? Pour ce qui est d'ici, Valérie Plante, avec tes caléchiers, tes caléchières, c'est parce qu'il est là mon Christy de problème, tu sais, depuis le début. Comment tu as réussi en 1405 jours à convaincre le Québec tout entier, et même finalement la planète tout entière, que Montréal, il n'y a rien à faire. Tu as réussi à résoudre le problème de la maltraitance des chevaux qui sont conduits par qui sont des chevaux de calèche. Quand que pourtant c'était aussi simple que comme je disais, de mettre la personne à l'amende. Puis ça aurait été peut-être comme rendu là à 25 000 $ d'amende. Plus le permis qui, mettons, le permis c'était 250 $. Ça fait 25 250 $ que, regarde, tu vas payer la ville. Ton cheval est saisi. Ton animal domestique est saisi. Il ne sera pas abattu. Il va être effectivement donné peut-être tout simplement donné. Et c'est quoi de dire? Donner. Parce que tu sais pas. Il y a quelqu'un que dans les autres qui étaient tes compétiteurs aurait pris le cheval automatique. Okay? Tu donnes au final, pour le vrai, au plus vieux ou la plus vieille qui fait ça comme métier à Montréal. Regarde. Ça, c'est intelligent, Valérie Plante. Pas faire en sorte que, c'est interdit. Les pitbulls, c'est interdit. Non, c'est pas les pitbulls, c'est pas le cha-cha, c'est pas si. Quoique Marc Bain, des fois, personnellement, en même temps, je me dis que oui. il y en a que il n'y a rien à faire. Tu sens que c'est conçu, on dirait, il n'y a rien à faire. Le tempérament, tu regardes certains animaux qu'on dit habituellement domestiques, là, comme le fameux chien, le chat, etc., mais il n'y a rien à faire. Il y en a que... Il y en a que l'espèce, on jurait qu'elle est faite pour elle va t'agresser, Chris. Elle n'a pas compris. Je pense à un chow-chow, je pense même à un chihuahua. Il n'y a rien à faire. Tu regardes. C'est quoi de dire? On a beau essayer de dire il ne faut pas regarder ça a l'air les gens puis les animaux directement dans les yeux, droit dans les yeux, mais si tu as à comprendre, c'est pas pour rien. Je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Moi, vite, on dirait que c'est soit par le simple regard ou par le simple fait de mes phéromones à moi, il n'y a rien à faire. Il y en a que ça vient tout de suite instinctivement. Je n'ai pas une bonne connexion. J'y vois tout de suite le genre que, regarde, on va se pogner. Fait que, ciao, chihuahua, puis on a beau à dire, bien souvent on associe les gens avec, mais quand je regarde, tu sais, Paris Hilton avec son chihuahua, j'ai l'impression que c'est le genre de personne qui a l'air justement à mordre tout de suite, c'est nerveux au bout, puis etc. Puis le pire, c'est que je le vois très bien, le fameux soi-disant rapport de zoothérapie, là, que c'est tellement, ça a l'air tellement hot d'être avec un animal domestique, tu sais. Ouais, tu sais, me semble. Tu sais, comme si c'était le complément de soi, une chance, Chris. Quand tu as l'impression que ça va te sauter dessus, tu as beau être dans les bras de la maîtresse ou du maître, l'animal, le chien, il a beau s'appeler qui tu voudras, il n'y a rien à faire, esti. Tu regardes, il y a des bêtes, puis c'est con. Plus les chiens que j'ai remarqué, plus ils sont petits, puis pire qu'ils sont par rapport en lien avec tout le monde.
Ils n'ont pas un bon rapport. Chris, des japeux, des gens qui veulent littéralement, là... Hey, j'ai déjà vu un pincher qui a failli Simonac. Une chance que c'est parce qu'il y avait une clôture c'est le cas de dire, il clôturait la cour à laquelle il était. Puis c'est drôle parce que tu avais le pincher qui était là à l'autre bout, puis à l'autre bout de la ruelle. Les deux du même côté de la rue, c'est-à-dire la Corbière. Mais la ruelle qui mène à l'arrière de la rue la Corbière et Mont-Sabré, en reste pas moins qu'au début, t'as un espèce de fameux caniche. Mais il est plus petit, là. C'est vraiment pas le vraiment immense, le grand, là, qu'on appelle le caniche royal. Le tout petit, là. Il est tout trapu. Tu sais, je suis sûr que t'aurais même pas moyen de... Tu sais, il a l'air quasiment d'un British Bulldog, mais avec... bref, tout gris. Je sais pas comment il s'appelle ce type de chien-là avec exactitude. Je sais qu'il y a un nom, c'est pas dans les terriers. En tout cas. Les maîtres, les deux, sont sa coche. Ils n'ont pas de problème. Puis les deux habitent le duplex. Ils sont au deuxième. Ben, Chris, le chien, il est au balcon, puis il jappe après tout. Les êtres humains, qui que ce soit, ils jappent après tout le monde. Que ce soit un enfant, que ce soit une femme, un homme, un adulte, un jeune, ou peu importe. La seconde que tu rentres dans la ruelle, il est à l'autre bout, là. Il y a peut-être, je sais pas combien de pieds puis de mètres entre la ruelle puis le balcon du deuxième. Mais lui, là, il veut avaler tout le monde. Ça n'était pas drôle. Puis, il y a déjà eu façon de parler plainte, pour le vrai. Je sais qu'il y a déjà eu une plainte auprès de, en voulant dire, le chien, il garde, il chappe vraiment trop. Mais ça s'est arrêté là. La fameuse dite plainte que la totale, celle que le petit voisin a trop écœuré, parce que oui, regarde, là, c'est à un moment donné du bruit pour rien, là, le chien, il jappe tout le temps pour rien. Mais je me rends compte que les maîtres, en reste pour moi, qui n'ont jamais été achalés plus qu'il faut, parce qu'il y a toujours eu le même comportement. Puis, bon à mal an, je vais vous dire, pour être vrai, c'est parce que c'était à une époque où, curieusement, non pas que il n'y avait pas Internet, tout ça, mais c'était un moment où, curieusement, il n'y avait pas autant de... C'est comme dire, mais même, je pense qu'il n'y en avait même pas. Ou à peu près pas. Il y en avait, mais c'est parce qu'il fallait que tu sois juste bien chanceux à la télévision pour vraiment trouver une émission où ça parle de comment, justement, dresser un chat ou un chien, et surtout un chien. Mais bref, là, je vais en venir, c'est qu'il y avait vraiment pas à ce moment-là les fameux César Millan ou Mathieu Groux, je pense, ou Prou, un des que j'ai vu ici au Québec par des émissions style, je pense que c'était le Canal avec mon ex, on écoutait ça, c'était un roux, me semble, qui était... Mais il faisait la même chose que César Millan, c'est-à-dire le gars, il connaît les chiens, puis comment ils se comportent, puis comment... Sauf que c'est vrai que c'est con. Il y a des chiens, on dirait que les chats ont le même comportement à peu près globalement pareil. D'une race à une autre, là, pour moi, un chat, c'est indépendant. Puis c'est cas de le dire, ça comme veut pas d'interaction tant que ça avec l'être humain. C'est pas affectueux, ça n'a pas besoin, en fait, comme tel, de l'être humain pour le vrai, un chat. Puis peu importe les races, tu sais, je me rends compte que oui, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus proches de ce que
vous souhaitez, tu sais. Mais pour certains. Mais dans les chiens, j'avoue qu'il y a un comportement, on dirait, de race pour race. Parce qu'on dirait que même entre eux, il n'y a rien à faire. Ça, c'est une autre affaire. On dirait que c'est même entre eux, ils sont pas capables de s'aimer, tu sais. Mais de voir que je veux dire, j'attire, même chez les animaux, même chez les êtres humains, je veux pas la façon de parler de la violence aussi, tu sais. C'est une façon de parler, puis c'est con, puis c'est vrai, tu sais. J'arrive pas à comprendre pourquoi, tu sais, puis pourtant je fais rien, je fais juste marcher dans la ruelle, puis le chien, justement, à l'autre bout, ben, le pincher, c'est parce que une chance qu'il était petit, c'est petit un pincher, puis ça a pas l'air d'être trop habile finalement, plus qu'il faut, parce que un pincher, c'est le même modèle qu'un Doberman, mais c'est le format miniature. Un Doberman, c'est quand même agile, c'est supposé quand même sauter, si ça, en tout cas, d'être... Mais la clôture de 48 pouces de haut dans Frost, pauvre, le chien n'est pas capable de le sauter puis de l'escalader ou quoi que ce soit, de passer par-dessus, ça va bien. Sauf qu'à tout bout de champ, que quelqu'un, la même chose, c'était pas que moi, là. Mais la seconde qu'il y avait quelqu'un dans la ruelle qui passait, il venait sur le bord de la clôture, puis à tout bout de champ, il est là, puis tout le long, là, il se déplace avec, puis il est prêt à charger sur toi. Il y a une fois pas des faces, j'étais en plus avec des amis, j'y donne un coup de pied dans la clôture. Et moi, je m'attendais pas à ce que le pincher décide de lui aussi charger en même temps. Moi, dans ma tête, il était déjà de reculons parce qu'il s'amusait des fois à ramasser nanana. Puis là, moi, je décide de donner un coup de pied dans la clôture de Frost pour être sûr qu'à quelque part, tu sais, ça va lui faire juste peur d'entendre la clôture et tout ça, puis il voudra pas. Ben non, c'est parce qu'il s'est avancé en même temps. Fait que j'ai ramassé le museau, ben comme il faut. Boum! Ben, le petit tabarnouche, c'est à peine si... Ah, il a réagi, il a comme été, moi, vraiment, un petit peu mis hors de combat, là. Il a un petit peu sonné, un petit peu, il a perdu la conscience un peu, mais le petit Coris, il est revenu aussi vite, sacrément. Ça lui dérangeait pas, Coris. Ah, je vous le dis, là, il y en a, là, c'est comme, voyons! Mais, est-ce qu'on les interdit? Valérie Leboeuf? Valérie, ben ça reviendrait quasiment moins, mais Valérie Plante. Est-ce qu'il faut les interdire? Non. J'ai toujours dit que, regarde, advienne que pourra, c'est triste, mais ce qu'il faut, c'est pas tant de l'enregistrement de l'animal qui est en soi, c'est plus toujours le côté, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'est-ce que faut que ces gens-là aient une assurance pour dommages-intérêts ou dommages pour autrui. Un peu comme on a pour l'automobile, pour les accidents. Regarde, t'as beau avoir un pitbull, t'as beau avoir un chow-chow, t'as beau avoir, comme je disais, un chihuahua, mais on sait que ça peut mordre dans tout le temps. Je ne demande pas que c'est pour le gars depuis le début, que ça allait une muselière pour autant, puis que ci, puis que ça, puis que tu peux fabriquer vite fait une muselière avec ta laisse. C'est pas ça le problème. Moi, je me fous. Tant qu'à moi, un chien pourrait être sans laisse, avec évidemment, avec le maître non loin, mais le problème, c'est que quand il y a là le problème, quand que ça donne plate que moi-même, je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous dis que faut que, tu sais, c'est bien beau, avec mon ex, j'en ai eu une semaine. Mon ex voulait tellement faire l'expérience, mais moi, je lui ai dit, regarde, c'est vraiment quelque chose là, d'avoir un animal. Là. Peu importe le type de chien que tu veux, déjà que tu tripes chat, t'en as 3. Un chien, c'est pas pareil. Puis bon, ça reste de même, mais c'est parce qu'on l'a remarqué vite, c'est bien beau, mais c'est le chien. Il n'y avait aucun problème au niveau comportemental avec tout ce qu'on appelle les êtres humains, c'est-à-dire pour ce qui est de enfants, vieillards, ci, ça, à la limite, c'est quoi de dire il s'appelait Max, le chien. On a été à la SPCA,
On leur a expliqué la réelle situation. Regarde, on serait du genre à vouloir adopter, mais regarde, on est forcément pas sûr. Il y a des chances qu'on puisse probablement revenir vous le reporter. Là. On était prêts à dire, regarde, on va prendre. On leur avait dit quasiment le fameux mois, tu sais, mais ça a pris juste une semaine ou à peu près. Une semaine ou deux pour se rendre compte que, regarde, c'est qu'il y a un comportement au niveau des autres animaux, mais les autres animaux de sa race, c'est-à-dire les chiens. Là, il s'en faisait pas, là. Il s'en calissait que ce soit un petit, un gros, un moyen, un Danois. Ça va beau être un berger allemand, là, mais comme je vous dis, au niveau comportement social avec l'être humain, une perle, j'aurais pu l'amener partout. Les enfants auraient pu l'amener partout. J'aurais pu arriver et faire, regarde, Léane, tu veux vraiment. Regarde, vas-y avec Max. Fais ce que t'as à faire. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais avec les autres chiens, pas de pantoute. Fait que parce que, tout simplement, juste l'idée que quand je l'ai vu justement au pied de. Ben non, pas au pied, on n'était pas au pied, non, au contraire, on monte un peu en pente. On était quand même au pied, pareil, quand même, du moins pour le vrai, de la fontaine à haute source naturelle, littéralement à Terrebonne, au bout de Aubervilliers, je crois, qui à ce bout-là, ben c'est ça, il y a de l'eau naturelle, une source d'eau. Elle vient des profondeurs de la terre de Terrebonne. Là. Puis bref, les gens peuvent s'abreuver. Fait on était en pause là, puis regarde, il y a un circuit, une piste cyclable dans le boisé, puis ça, fait que tu sais, c'est quand même, il y a de l'activité humaine, surtout des humains qui soient à pied ou à vélo ou motorisés, électrique ou à moteur, mais très 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 petit, là, de type motocyclette, mais même pas pour scooter, là, mais vous avez compris, mobilette, ça pourrait à la limite avoir des triporteurs électriques. Là. Mais l'idée, c'est que c'est pas fait pour ça, là, c'est plus l'idée que, regarde, les gens peuvent s'arrêter en vélo, puis je pense qu'il y a des bouts, malheureusement, en terre battue, fait que regarde, des rollerblades, pas sûr, des patins vont aligner, aller là. Mais reste que, bon, les gens prennent une marche, etc. C'est comme un parc à quelque part. Puis, on rencontre des gens. Comme de fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec son chien, puis je m'en souviens plus de type. Puis pourtant, c'était loin d'être celui qui était menaçant. Là, je pense quasiment dans les Labrador, les Golden Retriever. Là, tu sais, là, tu te dis, Max, le chien, il n'aurait pas parti. Là. Ah non. Tu sais, je me souviendrai tellement, là, il était avec moi, une charge, je l'avais en laisse. Littéralement, puis c'est quoi de le dire? Une charge, je l'avais en laisse parce que j'ai été obligé de retenir de tout au complet. Il n'a pas réussi à défaire parce que j'ai déjà eu. Mon père surtout a déjà eu. Mais j'ai eu du fun les fins de semaine où quand j'allais chez mon père, parce que mon père en avait des bergers allemands. Mais je sais qu'ils sont des fois imprévisibles. Il n'y a rien à faire. C'est quoi de le dire? Et on dirait qu'ils aiment certaines races de chiens. Il y en a que ça va bien, mais d'autres, on dirait qu'il y en a que, selon probablement leur caractère, ben, ils viennent à bout de. Tu sais, il y en a qui sont plus dominants que d'autres. Fait que bref, faut croire que. Mais. Hey, ça tire tout le temps, ça part là. C'est quoi de dire? C'est. Fait que, pourtant, il était. Le tabarnouche, Max, il était bien assis. Il nous écoutait. Il regardait la conversation, mais quand que. Littéralement, c'est quoi de dire le tout. Sa tête, ses yeux, son nez, son museau est arrivé vers le chien. Ah, ça a fait. Boum! Il s'est pitché littéralement. Puis moi, j'ai eu le temps de juste le retenir par son collier, littéralement, le pire, malgré que j'avais la laisse, etc. Mais c'est ce qui fait que, bon, j'ai pris une décision avec Julie. J'ai dit non, là, regarde, là. C'est pas vrai, là, on va pas endurer ça, là. T'sais, il est super sweet avec ça, mais là, si on est pour à tout bout de champ, t'sais, c'est gossant, là, c'est pas mieux, tu peux plus sortir avec lui, tu peux plus rien faire. Non. On a décidé malheureusement
de retourner. La SPCA l'a repris, puis j'ose espérer qu'il a réussi à trouver une bonne famille. Il avait 5 ans, le chien, en super santé, etc. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, de toute évidence, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries. Hein? Surtout d'avoir assassiné 17 500 personnes de là-dessus et avoir congédié minimum des millions de personnes au Québec, hein, parce qu'ils ne portaient pas un masque ou parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, dont moi. À la prochaine chicane, François Legault.